Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Aujourd'hui, au sujet de l'âme et de l'enseignement. Pourquoi l'âme? Parce que régulièrement, on me demande comment connecter à son âme, comment entendre son âme, comment écouter son âme. Et j'ai eu envie de vous partager un écrit qui m'est venu en début 2020, à l'issue de 6 mois de coaching où on était un vrai groupe de femmes. Il y avait une sororité très puissante et à l'issue de partage de ressentis d'un certain nombre de femmes, ce texte m'est venu justement au sujet de l'âme. Donc je vais vous le partager en lecture et je le déposerai également dans l'onglet communauté de l'espace YouTube. La lecture, pourquoi? Parce qu'elle est vibratoire, c'est ce que j'ai déjà indiqué. Ce qui est présent aussi, et c'est ce qui s'est exprimé la semaine dernière, entre autres, c'est que c'est important d'écouter, pas seulement d'entendre. Quand on écoute, quand on est présent à ce qu'on nous dit, on accueille la vibration de la parole en soi. On accueille beaucoup plus en écoutant qu'en entendant. Donc, c'est de tendre l'oreille et d'être effectivement dans ce mode réception qui nous a été partagé hier pour recevoir et toujours bien sûr discerner, ressentir en soi ce qui vient parler, ce qui vient résonner, ce qui vient vibrer, ce qui vient déranger, ce qui vient faire peur. À l'intérieur, il y a une source de renseignement absolument extraordinaire. Donc cette lecture vibratoire, je vais vous la partager. Elle s'appelle « Mon âme sait ». Quand je lis un texte qui me fait vibrer, mon âme sait. Quand j'écoute en moi une voix que je reconnais, mon âme sait. Quand je vois un paysage qui m'émeut, mon âme sait. Quand les larmes coulent tant des mots me touchent, mon âme sait. Quand une mélodie me transporte, mon âme sait. Quand un rire m'est communicatif, mon âme sait. Quand je me perds dans un regard, mon âme sait. Quand je ressens la grandeur chez l'autre, mon âme sait. Quand je me sens familière avec l'autre, mon âme sait. Quand l'évidence est présente en moi, mon âme sait. Quand je me sens appelée vers quelque chose, quelqu'un, mon âme sait. Quand je suis submergée par des émotions qui me transportent, mon âme sait. Quand mon cœur s'embrase, mon âme sait. Quand mon cœur se ferme, mon âme sait. Quand j'aime, mon âme est. Mon âme sait pourquoi elle est venue. Mon âme est mon meilleur guide, car c'est elle qui vit et vibre en moi. Sans elle, je ne suis plus. Mon âme sait ce qu'elle est venue expérimenter, alors je lui fais confiance dans ce que la vie m'invite à traverser, quelle qu'en soit la couleur. Mon âme m'invite à fermer les yeux et l'écouter avec mon cœur ouvert. Mon âme m'a emmené jusqu'ici, car elle sait ce que je vais y trouver et combien je vais me rapprocher d'elle, combien je vais puissamment vivre dans le cœur et illuminer le monde de qui je suis. Cette âme, c'est vous. Voilà ce texte qui est venu et qui peut vous faire ressentir combien votre âme est présente, combien vous êtes déjà connecté à elle.
Je vais vous partager ce texte. Pourquoi? Parce que pour celles et ceux à qui ça parle, de le verbaliser. Vous entrez aussi en contact avec elle, puisque là, votre âme était en mode réception. Là, vous serez dans un autre état d'esprit, dans une autre énergie, dans une affirmation qui vous sera propre au moment où vous la ferez. Voilà ce que j'entends, et c'est aussi important que ce partage descende de façon plus large en ce moment, parce qu'il est essentiel de reconnecter pleinement à votre âme, de voir combien elle œuvre dans votre vie et de faire un. Il est temps aussi pour ça. De l'accueillir le cœur ouvert, c'est en ayant lâché ce qui est là. D'être dans votre plein ressenti du cœur. Elle descend, elle fait son nid ici. Et vous vibrez qui vous êtes. Osez pleinement reconnecter à votre âme. Encore une fois, osez pleinement reconnecter à qui vous êtes. Ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de notion d'identité ou autre. Quand vous êtes, vous le sentez et vous le savez. C'est aussi une de ces évidences. Sans transition aucune, ce matin, une amie, donc Etta, je te salue de tout mon cœur, me partageait certaines choses au sujet du langage des oiseaux. Ce fameux langage qui donne d'autres sens aux mots. Et cette image m'est apparue de l'oiseau, de la colombe, qui symbolise l'esprit. Et si ce langage des oiseaux était un langage très subtil, qui vient du divin pour nous parler en vérité, sur la vraie vibration de ce qui est. Au sujet de l'enseignement, justement, et ce langage des oiseaux, quelque chose m'est venu ce matin. L'enseignement en soi, saint, comme en son sein, ne ment. L'enseignant en son sein ne ment jamais. L'enseignant avec un grand E. L'enseignant en son sein ne ment jamais. L'enseignant est dépourvu d'ego. L'enseignant est dans le cœur, l'enseignant est connecté à la conscience pure, à l'esprit, au grand tout. Il y a cette notion aussi qui m'est apparue de la tradition orale pure, où tout était transmis à l'oral. D'ailleurs, ça continue, ça a continué encore jusqu'à récemment, et peut-être que ça continue encore d'ailleurs. Bien des cultures, je pense à la culture amérindienne, je suis loin de connaître toutes les cultures du monde, mais bien des cultures, en fait, cette transmission descendait directement du divin, des émanations de la terre, du grand tout, des éléments. C'est tout autour de nous, en fait, et c'est toujours cette notion de réceptacle que nous sommes à l'enseignement. Et à ce titre, je vais vous partager un tout petit extrait des 9 visages du Christ. C'est lorsque il est donc allé vivre cette initiation dans le temple pour enseigner les grands prêtres. Pour devenir enseignant, il fallait qu'il passe par cette initiation de lui-même réussir à enseigner auprès des grands prêtres. Donc c'est une épreuve qu'il a réussi, une initiation qu'il a réussi.
Et à l'issue, l'un des grands prêtres qui n'est pas un grand prêtre du dogme, mais qui est beaucoup plus dans l'esprit essénien de la non-religion, justement. Que l'on se dise que ceci démontre que la grande vérité de Dieu n'est pas écrite sur un rouleau de parchemin, ni trouvée dans le temple, la synagogue, ni dans un groupe d'hommes hautement instruits. On ne la retrouve que dans un cœur juste et honnête. Et cette notion de l'enseignant, c'est pour ça que pour moi, elle a un E majuscule, parce que pour moi, un vrai enseignant, c'est sacré. Un vrai enseignant est connecté au-delà de son savoir, connecté à la vérité absolue. Ce qu'on appelle la conscience pure, le divin. Après chacun, là on reste dans la forme. L'information est disponible partout. Et de ce cœur pur, en vérité, il peut recevoir les enseignements et les transmettre. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous partager ça, mais pour moi c'était important. Alors, il y a une petite suggestion qui vient me dire qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'êtres qui se disent enseignants, qui transmettent des connaissances, en fait, discernement, voilà, toujours. À qui donnez-vous votre crédit? À quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient nourrir en vous? Ce que je ressens, c'est qu'on s'enseigne tous les uns les autres et qu'il y a des êtres à part. Il y a des êtres à part qui sont vraiment des enseignants. Ouais, c'était par rapport, voilà, je comprends mieux, c'était par rapport à une notion de discernement. Alors, encore une fois, c'est ce que je perçois moi et c'est ma vérité à moi. Ça ne doit pas être forcément la vôtre. Vous accordez le crédit à qui vous voulez, comme vous le sentez. Moi, je suis là pour l'éveil des consciences, l'éveil à votre propre conscience, l'éveil à la présence en chacun et à l'amour absolu. Voilà pour aujourd'hui. 13h, 13 minutes 31, 13 minutes 33. C'est suffisant pour aujourd'hui. Les vibrations sont très très fortes aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme tel. Vraiment, c'est soyons vraiment dans l'amour. Prions pour que la paix revienne en chacun des cœurs. Et faisons-lui la place aussi en nous. Et je ressens l'importance du silence. Ça, c'est pareil. Ça dépend de chacun. Je vais retourner dans mon silence, bien habité. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence. Je me répète. Et oui, je me répète et je me répéterai encore et encore. Merci pour tous vos commentaires, pour votre authenticité. Elle est précieuse. Il n'y a pas de bon ou de mauvais commentaires. L'essentiel, c'est d'être authentique. Très belle journée à vous dans la lumière et la flamme du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Merci.